Bonjour. L'hypnose, dans l'esprit de beaucoup de personnes, est encore quelque chose de mystérieux. Il est donc peut-être utile, avant que nous nous rencontrions pour ces 2 séances, que je vous explique brièvement comment fonctionne l'hypnose. Important également sans doute de démystifier des croyances ou des peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. C'est tout l'objet de cette courte présentation d'un peu plus d'1 quart d'heure que je vous engage à suivre pour mieux connaître et comprendre l'hypnose et l'hypnothérapie telle que moi je la pratique. Comme beaucoup de fumeurs, chaque jour, vous vous dites, consciemment, qu'il serait bien d'arrêter de fumer. Mais les jours passent, et vos bonnes résolutions aussi. Étonnant comme inconsciemment vous chassez ces pensées conscientes. Visiblement chez vous, la partie inconsciente de votre cerveau domine. Ça tombe bien, car justement, c'est à votre inconscient que l'hypnose s'adresse. C'est tout son intérêt, dialoguer en tête-à-tête avec cette partie responsable de votre consommation de cigarettes. Cette partie qui a été jadis, dans votre adolescence sans doute, une cible bien choisie par des spécialistes du marketing et de la communication, les fabricants de cigarettes. Ces lobbies qui vous ont en sorte hypnotisé et qui d'ailleurs continuent à le faire, étant entendu qu'ils ont tout intérêt à ce que vous continuiez à fumer. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu différent, car vous allez utiliser la même méthode qu'eux. Cette méthode, l'hypnose, qui va s'adresser à la partie de vos cerveaux concernée, l'inconscient. Alors peut-être que vous vous demandez si l'hypnose va fonctionner avec vous. Dites-vous bien que tout le monde est réceptif à l'hypnose. Car c'est un état naturel comme rêver, penser, dormir, respirer. D'ailleurs, les dernières études liées à l'imagerie médicale ont permis d'affirmer que chacun et chacune était de 4 à 8 fois par jour en état d'hypnose, sans en être conscient. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4, donc près de 80%, d'arrêter de fumer, définitivement. Il n'y a donc pas de raison pour qu'avec vous, cela soit différent. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons eue de l'hypnose remonte à l'enfance, avec un dessin animé de Walt Disney, Le Livre de la Jungle, où le serpent, perfide, prend le contrôle de l'esprit de Mowgli et lui susurre à l'oreille, avec son regard tournoyant, « Aie confiance, aie confiance ». Bien entendu, l'hypnose ce n'est pas ça, mais c'est ancré dans nos souvenirs d'enfance, au plus profond de nous, comme une croyance. Car il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Mais ce n'est que pour le spectacle, pour l'illusion, pour le plaisir des spectateurs. Par contre, pour ceux ou celles qui sont montés sur scène, qui servent de faire valoir, là, aucun bénéfice, ou très peu, hormis peut-être le goût de l'inconnu, et celui de faire la poule devant des centaines de personnes. En fait, tous les profits vont à l'hypnotiseur dans ce cas-là. À l'inverse de l'hypnothérapie, où tous les bénéfices sont pour le consultant. Mais personne, pas même le meilleur hypnotiseur ou hypnotiste, qu'il soit français ou belge ou canadien, qu'il pratique l'hypnose de spectacle ou l'hypnothérapie, ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit, y compris arrêter de fumer, contre votre volonté. Pour que l'hypnothérapie fonctionne, il faut que le consultant soit persuadé d'en retirer un bénéfice. Pour gérer notre quotidien et nos comportements, notre cerveau a besoin d'être bien équipé. Pour ce faire, il a à sa disposition, disons, 2 ordinateurs. L'un pour les tâches courantes, le conscient, capable de raisonner, de calculer, réagir rapidement à un événement. Par contre, il a une mémoire de stockage assez limitée. Cela dit, on le connaît bien, c'est notre réveil. Et puis, moins visible de prime abord, un autre ordinateur, beaucoup plus puissant celui-là. L'inconscient. Sa mémoire est immense et sans cesse réorganisée et alimentée par nos actions quotidiennes.
C'est le gardien de notre enfance, le gardien de notre comportement. Et justement, pour nous protéger, il va sans cesse générer des intentions, des sentiments, des impressions, mais aussi des peurs et des croyances, juste pour nous protéger. Si au fil du temps de notre existence, nous avons appris à nous servir de notre conscient, à l'écouter, à l'utiliser, pour réfléchir, raisonner, calculer, on a totalement fait l'impasse sur l'inconscient. En règle générale, on ne sait pas ou très peu l'utiliser, car la plupart du temps, le conscient nous le cache. L'hypnose permet justement de contourner le conscient pour aller à la rencontre de notre inconscient. L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel, comme je vous l'ai dit, dans lequel nous nous promenons très souvent. Les publicitaires le savent bien, ils savent depuis bien longtemps déjà que notre inconscient est beaucoup plus rapide à réagir et qu'il enregistre beaucoup mieux les messages, bien plus profondément que le conscient. Alors le publicitaire ne va pas s'adresser au conscient, non, jamais. Car il ne peut pas le faire rêver, le conscient. Il ne peut pas lui raconter une belle histoire. Pour vendre son produit de luxe, comme un parfum par exemple, le publicitaire va donc s'adresser à l'imaginaire de la personne, cette partie qui va lui permettre de la faire rêver. Car il suffit juste de faire rêver la personne en lui racontant une histoire. C'est le seul moyen pour empêcher le conscient de ne pas tiquer à l'idée d'acheter un produit coûtant quand même pas loin de 1 000 € le litre, même en promotion. Si la personne se met à raisonner avec son conscient, il y a de fortes chances pour qu'elle ne fasse pas l'achat ou le reporte à plus tard. Donc il va parler à son inconscient et l'entraîner dans une très belle histoire, très simple, mais qui a du sens pour cet imaginaire. En plus, en parlant à son inconscient, il s'assure d'enraciner profondément le message. Chère demoiselle, en faisant l'acquisition de ce merveilleux parfum créé à votre intention, vous allez devenir très belle. Et cette sublime robe de soirée ornée de strass, qui d'un coup de vaporisateur vous habille, devient le support idéal de la parure de diamant qui orne désormais votre cou gracile. Tout à fait la note d'élégance qui va si bien avec vous et notre parfum. Ainsi paraît, tous les yeux se tourneront vers vous lorsque vous traverserez le salon du grand hôtel, où votre suite vous attend. Et c'est comme cela que les ménagères s'en vont acheter ce parfum, mais avec aucune chance, ou très peu malheureusement, quand on y réfléchit bien, consciemment, raisonnablement, d'aller un jour dans cette suite princière. J'ai le même scénario à disposition pour les hommes, avec les voitures par exemple, ou les téléphones mobiles. Par contre, votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, avec par exemple un ours un peu mal léché, un peu vindicatif, qui vient vous embêter et vous coincer dans un coin, au moment où vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous allez presque mourir, votre inconscient, pour vous protéger, puisque c'est trop dur à vivre de se voir mourir, va alors arrêter le jeu et vous allez redevenir conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que votre corps s'est mis en route, comme si l'ours avait réellement été là. Vos muscles sont prêts à réagir, gorgés de sang, car votre cœur s'est mis à pomper très très rapidement à ce moment-là. Votre respiration s'est même accélérée fortement, comme si vous veniez de courir, comme si vous aviez fui. Mais heureusement, un rapide coup d'œil à la personne allongée à côté de vous permet de vous rassurer définitivement. Ce n'est pas du tout le même ours. C'est pareil quand vous vous plongez dans un livre. Vous ressentez des émotions, de la rage, de la tristesse, de la peur, de l'excitation. Et pourtant, vous êtes un adulte qui est juste en train de tenir une liasse de feuillets entre ses mains.
C'est donc bien que vous êtes en plein imaginaire, que vous n'êtes plus là, mais plutôt avec ou dans la peau du héros dont vous ressentez toutes les émotions. Vous n'êtes pas endormi, vous avez le contrôle. Vous êtes en fait dans un état dit de conscience modifiée, autrement appelé transe hypnotique. Bref, vous êtes en hypnose. De même, lorsque nous sommes captivés par un film, nous ne sommes plus un adulte assis dans un fauteuil en train de regarder un écran. Nous sommes redevenus des enfants, avec des yeux d'enfants. C'est là que l'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin, un peu naïf. Alors on se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. Rappelez-vous, c'est le fameux jeu du « on fait comme si ». En fait, quand vous regardez un film comme Superman, il faut vraiment avoir des yeux d'enfant, parce que voir un type qui vole en slip pendant 2 heures, forcément, cela ne fait pas vraiment appel à notre raison, notre conscient, ne trouvez-vous pas? Voici un exemple d'hypnose que vous pouvez ressentir régulièrement lorsque vous êtes au volant de votre voiture, sur une route un petit peu monotone, une autoroute par exemple. Au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture, et en sous-marin, vous avez votre inconscient, gérant votre corps, votre mémoire. Par moments, votre conscient est comme un ordinateur un peu poussif. Cet ordinateur qui va très vite saturer, parce qu'il y a trop d'informations. Trop d'informations qui lui arrivent en même temps. Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique. Vous savez, ces choses que vous touchez. Mais aussi des odeurs, des goûts. Alors, au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir, puis comme un ordinateur, après un certain laps de temps d'inaction, se mettre en veille sur la surface. Bien entendu, votre inconscient, qui quelque part est là pour votre sécurité, pour vous défendre, va alors remonter, mais au-dessus de la surface. Et vous allez vous retrouver dans un état que l'on appelle l'état modifié de conscience, c'est-à-dire la transe hypnotique. Et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites. Jusqu'au moment où un danger va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que consciemment vous ayez la bonne action. Par exemple, freiner. Freiner au bon moment. Votre conscient va alors reprendre le contrôle, remonter à la surface et repasser devant l'inconscient pour que vous fassiez consciemment l'action qui va bien. Et puis vous allez recommencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez à nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporelle qui a duré un certain temps, pendant lesquels la voiture a continué à rouler toute seule, avec vous au volant, mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place, avec les bonnes alarmes qui vont bien. Ceci est de l'hypnose, je dirais même plus de l'auto-hypnose, puisque vous vous êtes mis en transe tout seul. Et vous comprenez bien que dans cet état, il ne peut rien vous arriver, puisqu'à la moindre alerte, le conscient reprend la main et que vous revenez à la surface. C'est pour cela que l'on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté sous hypnose. Par ailleurs, les fumeurs ont mis en place des alertes très spécifiques, des phrases qui vont les heurter en allant à l'encontre de leurs croyances, telles que « arrêter de fumer est facile » ou « fumer n'est pas un plaisir ». Des expressions auxquelles ils s'associent volontiers d'ailleurs, une fois devenus non-fumeurs. Alors, dans quel domaine l'hypnose est-elle efficace? Eh bien, dans ceux où l'inconscient est très présent, bien sûr, comme gérer les angoisses, par exemple, gérer l'anxiété, le stress. Mais aussi dans le domaine des insomnies, par exemple, ou des phobies, pour retrouver du mieux-être, de la confiance en soi. L'hypnothérapie est aussi très efficace pour soulager des douleurs chroniques. Et puis, bien
pour permettre un arrêt définitif du tabac. Mais maintenant que vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose, vous comprenez bien que nous allons, vous et moi, former une équipe. Une équipe face à deux adversaires redoutables que sont Big Tabac et Big Pharma, et qui depuis votre plus tendre enfance vous ont en fait hypnotisé, mais d'une manière négative et à leur avantage uniquement. Mais regardez bien la personne au filet, celui qui marque les points. C'est vous. Cela dit, vous vous attendez sans doute qu'à l'issue des 2 séances, on vous prive de vos plaisirs, et que l'hypnose soit là juste pour vous aider à surmonter les inconvénients d'arrêter de fumer. Et non, désolé. Ce n'est pas du tout comme ça que cela va se passer. Je vous l'ai dit, nous allons former une équipe forte, une excellente équipe. Une équipe qui aura de l'expérience. Une équipe, vous, votre inconscient et moi. L'hypnose n'est pas là pour soigner un petit bobo. Il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre. L'hypnose est là pour permettre ce nouveau choix de vie. C'est un déclencheur et l'acteur, c'est vous. Alors, à part la liberté et le bonheur retrouvé, il n'y aura pas d'effet secondaire à votre arrêt du tabac. Alors oui, ces 2 séances vont me permettre de vous accompagner pour retrouver cette liberté et le bonheur qui va avec, afin que vous soyez désormais non plus un ancien fumeur, mais un non-fumeur. Au plaisir de cette rencontre. À bientôt.